Monsieur le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques, Messieurs les doyens de faculté et directeurs d'instituts, chers invités, chers partenaires, chers étudiants, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude aux responsables du projet de recherche appliquée, esclavage et migration forcée au Mali, EMIFO, le professeur Bakary Camara, pour m'avoir choisi comme parrain de cette activité, combien importante pour la lutte contre l'esclavage par ascendance dans notre pays. Cela constitue un témoignage éloquent, s'il en était besoin, de la souscription de votre projet à notre idéal commun d'un monde de paix, plus juste et respectueux de la dignité humaine. Distingués invités, permettez-moi de vous présenter brièvement la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Elle est une autorité administrative indépendante créée par la loi numéro 2016-36 du 7 juillet 2016. La CNDH a pour mission la protection et la promotion des droits de l'homme, ainsi que la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le domaine de la protection des droits de l'homme, la CNDH est chargée, entre autres, d'entreprendre des enquêtes, notamment sur des questions de violation des droits de l'homme, et d'adresser aux autorités concernées des recommandations sur des mesures visant à renforcer la protection et la culture des droits de l'homme. De recommander au pouvoir public toute mesure tendant à renforcer le respect et l'effectivité des droits de l'homme. De veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées. En matière de promotion des droits de l'homme, l'institution nationale est chargée de mener toute action de sensibilisation, d'information et de communication en vue d'instaurer une culture des droits de l'homme dans notre pays. De promouvoir la recherche, l'éducation et l'enseignement des droits de l'homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux socio-professionnels. Chers invités, la consécration des droits universels et inaliénables inhérents à tous les membres de l'espèce humaine dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, fondement d'un monde de paix, de justice, d'égalité, est loin d'en assurer une jouissance effective. C'est pourquoi, depuis un certain moment, notre pays étant confronté sur certaines parties de son territoire aux manifestations violentes en lien avec le fléau de l'esclavage par ascendance, l'Institution nationale des droits de l'homme s'est associée à cette lutte implacable menée par d'autres acteurs et d'autres défenseurs des droits de l'homme. Cette pratique digne d'une autre époque, outre qu'elle porte atteinte à la dignité humaine, met en péril la cohésion sociale dans les régions où elle sévit. En effet, des pratiques culturelles peu ou prou acceptées, cette forme d'esclavage est devenue aujourd'hui une source d'abus des droits, de pratiques avilissantes à l'encontre de toute personne s'élevant contre son statut d'esclave. Ces personnes sont l'objet de traitements discriminatoires, inadmissibles, attentatoires à leur dignité d'homme libre, notamment sous forme de sévices corporels, de tortures psychologiques, de mesures vexatoires, humiliantes, d'atteinte à la liberté de circulation,
à la liberté de mariage, au droit de propriété, au droit à la santé, au droit à l'éducation, bref, à la violation systématique des droits fondamentaux des personnes sous sujétion. Mesdames et messieurs, distingués invités, il nous faut sans cesse nous en convaincre et réaffirmer que les droits de l'homme ne sont pas une œuvre de charité, une faveur que les États accordent aux citoyens. Ils sont tout au contraire une obligation fondamentale à la charge de l'État, principal débiteur, à l'égard de toute personne vivant sur le sol malien et pour toujours. Cette exigence légale est d'autant plus vraie que les abus et violations graves des droits de l'homme que connaît notre pays ne doivent aucunement rester impunis. Chers participants, la lutte contre l'esclavage par ascendance est un combat de longue haleine dans lequel l'éducation, la formation, la sensibilisation des parties prenantes constituent un moyen indispensable et efficace, parallèlement à l'obligation pour l'État d'appliquer les instruments juridiques nationaux et internationaux en la matière. D'où le rôle déterminant de vous, les parajuristes, au-delà de l'engagement de l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme. Chers participants, je suis donc conscient de la charge de travail qui vous attend après cet atelier. Je demeure convaincu qu'avec le concours des personnes et ressources sollicitées pour cette formation, les échanges que vous aurez durant les jours à venir vous permettront de mieux appréhender les attentes dans le cadre de cet exercice de renforcement des capacités. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je clôt mon propos par cette citation de Nelson Mandela. Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. Pour la CNDH, la protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée. Je vous remercie.